Est-ce que vous avez déjà vu Pékin Express? J'ai jamais vu Pékin Express de ma vie, mais normalement, c'est ce qu'on s'apprête à faire avec Adrien. Il n'y a pas d'essence. Le bateau. Mec, c'est un régal. C'est un régal en vrai. Dans l'eau? Non. Non. Let's go. Let's go. Je me retourne, je vois ce truc, je fais what? Non, on dort pas là, on dort pas là. C'était là. Ah là là, Mélissa. Ah là là, il a loupé la sortie. Et c'est ciao. C'est complètement zinzin. On l'avait déjà montré dans un vlog, mais regardez, il y a des dodanes de partout. Des vrais dodanes. On a suivi. A few moments later. On vient de se taper un giga dodan à... Il y en a encore là. À 60 km/h. Mais comme j'ai jamais fait de ma vie. Ouais, là, on a vraiment déconné là. Là, la route elle est nickel maintenant. C'est abusé. C'est bon, bah, tout est nickel. Non, non, c'est pas ça la vérité. Non. C'est quoi, je sais plus là. C'est picagnard. C'est de la picanha, on va se régaler. Ça, c'est bien mérité ça. Bon, allez, on vous laisse, on va se régaler là. Je me retourne, je vois ce truc, je fais what? En fait, il y a juste un cheval. Il y a un cheval qui vient de spawn sur la route, les gars. C'est incroyable. On part du resto. Il était Mec, dans le il jardin était sur le là. trottoir et il sort de. Mais attends. Mais what? Bah, let's go, on va le suivre. Ok, bah. C'est un petit chalet, c'est une petite cabane. Trop mignon, trop kicks. C'est vraiment trop. Putain, il y a des trucs Star Wars là, ça me fume. C'est qui a rien à voir avec tout le décor. Là, il y a des. Mais tu vois, c'est ça, il y a des LED tout le long du truc. Et là, tu peux les mettre en mode caliente. Oh, là, elles sont caliente là. Koh-Lanta là. Mec, c'est ça, c'est le week-end aventure, mec. Bon, il y a juste du charbon, du petit bois trempé. Ah! On a juste du charbon, du bois et du bois mouillé quoi. Ça marche bof. Pas prêt à faire Koh-Lanta là. Ça va pas du tout cette histoire. On en parlait avec Adrien. Je disais mais si on dort chez des gens quand même demain, c'est une folie quoi. Là vous allez avoir le résultat vous très vite dans la vidéo, mais moi demain le défi c'est vraiment d'aller randonner le matin, on mange à Repréto et toute l'après-midi on essaie de chercher des gens. C'est quoi ton idée là? Attends. Non mais ça sert à rien ça. Comment faire exploser une baraque? Déjà, Ce mec est fou là. Il y a un seau. Il y a un tuyau. On dirait vraiment qu'on est en train de braquer une voiture, mais c'est notre voiture. Ah, ok, on dort dans un Airbnb, mais on allume un feu. Là, bois-moi une petite gorgée d'essence là. Il Y a pas d'essence. Y a pas d'essence. Le réservoir, il est pas là en fait. Il est tout là-bas. Là, il y a pas d'essence. Ah ouais. Donc là, du coup, on a coupé un tuyau pour rien là. Ouais. Ah, plus c'est dégueulasse, ça pue l'essence. Mec, putain, mais là, on va avoir des idées de plus en plus cons, donc ça devient dangereux. Hein. C'est bon l'essence? Non. Avec ta tête, il me dit ah par contre, je regarde derrière moi, je vois quoi? Full caméra. Voilà, bon, bah. Non. Putain, elle m'a interrompu la porte. Du coup, la proprio a dit qu'il y avait de l'huile dans la cuisine, du coup, on va prendre de l'huile. Là, c'est la dernière solution. Son dernier espoir, on y croit. Je peux plus m'allonger. Mais j'ai jamais vu ça. Après, je pense que c'est elle qui les a fait. Votez dans les commentaires. Quel coussin vous préférez? Allez, voilà. L'animation, voilà. On anime la vidéo. Super. C'est mort. C'est une descente de cœur, ce truc. Hello tout le monde. On est sur la deuxième journée de cette aventure, mais qui va commencer plutôt aujourd'hui. Déjà, faut savoir, on n'a jamais anticipé ça. Mais il fait pas chaud, il fait 16 degrés là actuellement. On a quand même dormi dans une cabane sans chauffage, donc on était genre avec le seul pull qu'on a et des plaids. Qu'est-ce que c'est que ce pays?
pas possible. Il fait au moins 8000. D'habitude, il fait genre au moins 10 degrés de plus la nuit. Et là, bah, on se dit merde, faut vraiment qu'on trouve un logement pour ce soir. Parce que ça va pas être si drôle de dormir dans la voiture au final. Et regardez le temps. J'ai l'impression d'être en Normandie. Là, je ne comprends pas ce temps. Je n'ai jamais vu ça. Parti pour l'aventure. Alors, il n'y a pas de chemin, le GPS marche pas, il n'y a pas de réseau. L'aventure. Voilà, on part faire une petite rando, mais voilà, on sait pas où on va là. Normalement, c'est censé être par là. Mais là, il n'y a pas grand chose. Et vu qu'il n'y a pas de réseau, comme dit Adrien, il n'y a pas vraiment de Google Maps qui fonctionne. Donc voilà, on va voir. Hein. Ah, il est très sympa l'endroit. Hein. Ah, mais vraiment, ici, tu te cales avec tes potes. Là, il y en a, ils ont fait un petit feu. Hein. Ça régale. Hein. Regardez-le là, avec son t-shirt rentré dans le pantalon en mode Indiana Jones. Putain, le mec. Waouh, le mec il pèse dans la forêt, attention. Ah, mais regardez la couleur de l'eau. Mec, ça me terrifie. Je sais pas ce qu'il y a dans l'eau, mais ça donne pas trop envie en vrai. Hein. Qu'est-ce qu'on dit? Vendredi. Voilà, on est vendredi matin. C'est la belle vie quand même. Hein. Au milieu de rien. Hein. Coupé du réseau, coupé du monde. Non mais truc de fou quoi. Je crois que ça se voit pas mais il commence à pleuvoir donc on va remonter tout doucement. Flemme de me prendre la pluie et l'orage là. Donc on s'est dit faut qu'on trouve un supermarché mais on est tellement au milieu de rien qu'il n'y a pas de supermarché. Par contre il y a des petits villages. Donc premier petit village qu'on trouve, on essaie d'aller chez les gens. C'est déjà un bon début avant ce soir. Voilà la caméra. Voilà, la caméra. Attends. Bon en fin de compte on a trouvé de l'eau sur le chemin dans une petite épicerie. Et on était tellement paumés qu'il n'y avait même pas vraiment de petits villages comme on voulait. Étant donné qu'on profite un peu de randonnée ce matin parce qu'il fait moins chaud. Début des randos, ici c'est vraiment à la zeub. Il n'y a aucun panneau. Et il faut trouver le bon truc quoi. Ouais. Uro Preto hein, d'ailleurs. Ceux qui veulent en savoir plus sur la ville, allez voir la vidéo, il y a une vidéo spéciale Uro Preto qui dure 10 minutes. Ouh et c'est très sympa. Première problématique rencontrée après 100 mètres. Droite ou gauche? Comme on vous a dit, il n'y a aucun panneau. Ça rassure quand même plus à droite. Ah, à gauche. Toi, t'es un mec de gauche, toi? Ouais, je suis un mec de gauche. Ah bon, on va à gauche alors. Fort. Allons-y. Fort. Les gars, votez à gauche. Ça veut dire relax, préserve la nature, divers. Ah non, divers. Le mec est dyslexique aussi. Ouais. Il y a des ours sauvages. Ok, mais c'est pas mal, super. Bah, tip top. Au moins, on a réussi à. le barbecue. Bah, déjà, faut allumer un feu, tu sais. Ah oui, ouais. Déjà, la base. Arrivé à la cascade, il y a même des Brésiliens. On va essayer d'aller leur toucher deux mots. Oh putain, oh les clés de la voiture dans le short de bain là. Ah ouais, vas-y. Oh là là. Oh là les fraîches. Oh les fraîches. Mec c'est un régal en vrai. Allez là on reprend la route, on va chercher à manger là, on va manger. Bon ce midi dans un petit resto et cet après-midi, bah, vous connaissez l'émission. Donc let's go, on va à Uro Preto. Ça c'est ça qu'il nous fallait, c'est ça qu'il nous fallait. On prenait tous les dédanes mais tranquille. Toi tu penses c'est quoi la probabilité là qu'on dorme chez des gens ce soir ou qu'on dorme dans notre caisse? Franchement c'est un 50-50 bancal qui s'approche plus du 10-90. Ouais, je crois. Hein. Ça, c'est des ribs qui ont été effilochés et recompressés dans un espèce de cube. Ok. Et ensuite un peu grillé de chaque côté avec du coup la sauce et le jus de la viande. Et ça, c'est... En tout cas, c'est très très beau. Hein. Ah, c'est très très beau. Ça donne très envie. Hein. Avec les petites gnocchis là, on va se régaler. Extrêmement bon. Ça va être une rencontre qui va nous prendre beaucoup de temps et qui va pas aboutir malheureusement. Mais c'est pas grave, c'est le but du jeu, hein. C'est le but du jeu et je pense qu'on aura plus d'expérience. Une mauvaise situation. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui... Ouais, c'est génial. C'est beau, j'adore le Brésil. En fait, on voulait parler à la dame derrière, mais elle nous a même pas dit bonjour, donc on n'ose pas. Je pense qu'on va avoir un déclic quand on aura demandé à quelqu'un, mais pour l'instant on a demandé à personne. Et tu vois là, il y a une mamie là, regarde une mamie qui sort de son balcon là, elle a l'air toute gentille. En fait, l'objectif trouver papy-mamie là, un papy-mamie. Parce que vous savez, on a choisi le meilleur week-end pour faire ce genre de truc. On est actuellement sous la flotte. Mais bon, ça c'est une petite pluie brésilienne, hein. Là ça c'est tranquille. C'est la merde, je crois qu'on va dormir dans la caisse, c'est foutu.
Regardez le temps. Genre il pleut à mort, là on s'est mis sur un côté, comme je vous ai dit, on peut pas se garer dans le gros préto, il faut avoir bref, il faut avoir une identité brésilienne pour pouvoir se garer, enfin c'est une galère et il faut rester que 2 heures, c'est vraiment horrible. Là on a trouvé un coin tranquille, mais du coup on peut avoir un contact avec aucun Brésilien, il pleut, il n'y a rien dans les rues, donc on est en mode c'est mort. Et moi je contacte la villa dont je vous ai parlé d'étudiants de tout à l'heure et je me dis ok, je vais les contacter, je vais envoyer un message. Là probablement, normalement on a une place dedans, après est-ce que ça sera gratuit, c'est vraiment pas sûr. Mais ça peut être drôle parce que c'est des étudiants brésiliens et tout qui sont ici. Donc déjà c'est la très bonne nouvelle. Et là lui là, il parle à sa proprio de Belo Horizonte et elle dit bah j'ai ma fille qui vit ici, si tu veux viens dormir chez elle. Bon, Mais- elle a aussi rajouté She is very nice and beautiful. Actuellement d'arriver dans la fraternité en haut. Genre là il y a tous les gens qui ont été dans cette maison dans leur assaut d'école. Enfin, c'est une dinguerie. Et ils viennent tout nous présenter. Bon, on lui a pas encore demandé si on pouvait dormir. Ok, c'est bon, on peut dormir là, les gars. Et ça, c'est ton matelas pour ce soir. Avec le drap qui a accumulé un max de pisse et qui est tout jaune. Enfin, je sais pas si vous voyez. Je vire Il est- regardez, il est beige. Tu vois, le beige de ton t-shirt, c'est le beige du drap. Oh mec, l'oreiller, frérot. Mais mec, c'est passé des choses ici. Mec, c'est passé des choses, hein. L'école, elle a 80 ans. 80 ans. Là, cette villa a 80 ans. Voilà. Ce matelas a 80 ans. Après, on se plaint pas, hein. Il nous accueille. Ah non, matelas ce vraiment soir, pas. hein. On est très contents. hein. On est très contents. Mais On dit juste qu'il y a des challenges et oui, ça fait ça fait partie de la... l'aventure. On a dit aventure, il faut qu'on accepte ça. Bon, voilà. Hein. Non, là, on dort pas là. Non, ce petit canapé, franchement, il me donne carrément plus envie. Il y a la deuxième chambre. Bon, on laisse nos trucs là, je prends ma sacoche, et là, en fait, on va se barrer, on part dans une samba, et en gros, c'est une soirée où il y a genre plein de musiciens. Enfin, en fait, c'est dans la rue, hein, clairement. Au moins de quoi dormir ce soir. Oh, je suis trop content, let's go. Je vais dormir sur un canapé de merde et lui sur un matelas pourri, mais je suis heureux. Donc génial, franchement on s'en sort super bien. Demain, ça sera pas la même chose. Avec des gars, on est avec des potes. On vient d'entendre le mot favela là. Ah là là. Là, on cherche une after, ça nous a dit Fabien. Favela. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Yeah. This is my friend Antoine, Let's go. my very good friend. Oh là là. Oh, il a lâché un gilet à caca, attention. What? Ah ouais. ah ouais. In French, we say le terrain est miné. It's an expression. How is? Le terrain est miné. Et miné. Le terrain est miné. What the shit, man? It's Ah. this one. No, This no one. way. Oh là là. Ça on mettra pas dans le vlog. Oh, ça va piper. Ça va piquer de ouf. Bon, ce qu'ils expliquent là, parce que quand même c'est culturel cette soirée. Le mec qui a découvert l'or ici, du coup il a sa statue pour lui. Il voulait faire que la région du Minas Gerais dans laquelle on est, qui est la taille d'un pays clairement en Europe, soit un pays à part entière et ne fasse plus partie du Brésil pour qu'il puisse exploiter l'or un maximum. Sauf qu'au final il a été pendu pour ça. Et du coup il a sa statue juste ici et il y a potentiellement de l'or en dessous. Et c'est une folie. C'est ici qu'a été découvert l'or pour la première fois au Brésil. Les esclaves à travailler, etc. Les gens qui étaient autour, qui vivaient de l'esclavage, qui vivaient de l'exploitation. Voilà, on comprend toute l'histoire de la ville, hein, Voilà, c'est parfait. exactement. C'est ici qu'on comprend tout. Ils ont dit, ici, c'est généralement pour les grosses soirées, mais là, c'est que pour les invités. Ouais, c'est ça, c'est en mode on est vraiment VIP du village, genre. Mais mec, c'est énorme. C'est quoi cet endroit? Il a juste mis une glace et un alcool. Regarde. Très bon. On avait un débat lunaire et chaque Brésilien, un à un, tous les 5 minutes, venait monter et nous disait ok, les Français, ok. Les Français, ils sont là à 5 heures, là, ils sont debout. Les Brésiliens, ouais, tu peux mettre des tableaux, tout ce que tu veux. Alors, en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'ils sont au lit, moi. Faut arrêter les conneries. Hein. Tout de suite, Caliente, Copacabana, tout ce que. Du Panama, de tout ce qui est en A, voilà. Je dors sous un escalier.
en mode Harry Potter là. Et ils sont tous à en soirée, donc je pense que je vais me faire réveiller toutes les 15 minutes. Ça va être zinzin, sachant que demain on part en rando. Il est là, lui là. Ouais, mais en fait, le truc c'est que j'en ai un essai et il faut qu'on boive tarpin d'eau. Il faut qu'on boive tarpin d'eau. Bon. Il est actuellement 9h30 du matin. Réveillé. En attendant Adrien qui va chercher la voiture. Et non, on est dans un bar. Eh mec, fais gaffe, il y a un giga trou là. On va voir ce que ça donne. Direction une nouvelle cascade aujourd'hui. Cachoeira. Une cachoeira, oh là là. J'espère qu'il va pas pleuvoir parce que sinon on va y rester. Et on a réservé un Airbnb pour ce soir. Je crois que je sais que ça va être plus facile, mais quand même, parce qu'on est dans le truc du défi, un peu de l'aventure. On a choisi le Airbnb le moins cher vraiment de la région. Donc au moins, vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est un Airbnb qui est à 20 €, donc vraiment on verra ce que ça donne et on filmera ça. Et toutes les petites destinations. Paris, pas à côté, hein. C'est par là. Alors on fait toujours des rencontres. On suit ces deux personnes, puisque nous on allait arriver sur la rando, on savait pas où on allait. Et déjà on voit leur tenue, hein. Il y en a qui sont en mode rando, il y en a qui sont en mode claquette. Énorme. Oh. Balèze. Ah, c'est un gilet de malade. Ça se voit qu'on s'approche d'une source d'eau. Faut pas être là quand il pleut quoi. Regarde des nuages dans le ciel. Ah oh mec, l'enfer. Qu'est-ce que je fais en tongs, mec, c'est fou. Je répète, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu, je ne fais pas de rando en tongs. Mais bon, ils sont trop sympas devant, ils nous attendent et tout. Donc bon, on va avec eux. Hein. Et je pense que le spot va être fou. Et je sais pas tant filmer, mais là ça fait bien 40 minutes qu'on marche déjà. Mais ça y est, on entend enfin de l'eau là, donc j'ai espoir. Enfin arriver. C'est trop beau, c'est trop beau. Ok, pour vous tenir au courant, donc là on est toujours avec les deux Portugais là-bas. Bon, là on vient de se baigner. C'est pas incroyable. L'endroit de fou furieux. Et on trouve pas la grotte. Et là moi je viens de trouver un petit chemin. C'est la dame à me demander. Donc il y a moyen que ça soit par là. Bon là on a essayé de trouver dans le chemin ici mais c'est mort. Sans issue. Ah là là, on va la trouver ou pas cette caverne? Ouais, je pense qu'on leur fait un peu trop confiance. Même eux ils savent pas où ils vont. Bah de toute façon, mais bon elle est sûre de son TikTok la fille. Elle l'a vu sur TikTok qu'il y avait un truc là. Donc bon, on y croit hein. Voilà, faut pas se péter la gueule, j'ai tout dans le sac. Ok, j'ai rien dans les poches, c'est bon. Mais où va-t-on? Où va-t-on? Elle vient de perdre sa tennis. Elle a perdu sa tennis dans l'eau. Non. 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 Bon bah les gars, elle a plus qu'une tennis pour faire la randonnée. Mais tu sais que je me suis dit, si j'ai une tombe... Let's go. It's a challenge. Les gars, je sais pas tout filmer, mais en fait on s'est tapé 30 minutes à marcher dans la rivière. Des fois on avait de l'eau jusqu'ici. On marchait parce qu'en fait on voulait trouver le spot. On n'a jamais trouvé ce spot. Vous imaginez 30 minutes de rivière, 30 minutes retour, pieds nus avec les cailloux, etc. Et en fait elle a dû retomber sa chaussure à un moment qui était, je sais pas, accrochée à son sac. Et du coup elle a fini la rando. Alors là on a une bonne heure de rando avec une chaussure. Elle a trop le seul. Muito rapido. Elle a 3 mecs cons avec elle, c'est terrible. Ce que je disais à Adrien, je trouve ça trop beau. Là aujourd'hui on va pas dormir chez des gens ou quoi que ce soit, mais on a fait une belle rando là. Allez, ok? Yes. Let's go, let's go. Je sais. Il y a un parking avec un espèce de genre boui-boui où tu peux acheter des boissons et tout. On va acheter des chaussures. Il y a pas de monde. Faut l'avoir arrivé. Ouais, ils sont très forts. Ah Lulu, c'est pour toi ça. Hein. Oh. Bon, fin de balade. Franchement, je suis refait de
d'avoir poussé jusqu'au bout et tout, parce que c'était quand même un peu compliqué de trouver la motivation. Compliqué. Ouais. On avait des chaussures. Ouais. Et au final, bon, on a loué le Airbnb, mais je pense qu'il y aurait eu moyen de dormir chez eux ce soir. Donc on aurait pu réussir le défi. Mais bon, c'est un autre défi qui nous attend. Le Airbnb à 20 balles, ça peut être pire que ça, honnêtement. Honnêtement, c'est un On bon. va faire gaffe au cafard. Ouais, c'est ça, je pense que c'est un bon défi aussi là. Donc ça va, ça va. On sait que c'est sûr, ils veulent nous voir chier, en chier, tu vois. Ils veulent nous voir, mais bon. Évidemment. Là, c'est bon, on a assez chié pour aujourd'hui. C'était les bestes, c'était trop cool. Ça y est, on s'est donné rendez-vous au Mercado Novo, hein. On va se revoir pour boire des verres. Mec, faut qu'on le fasse. Même si la communication est très compliquée, on arrive à bien rire. Non, mais on rigole bien avec eux. Bien arrivé à l'appartement de Mariana. Voilà, on est bien arrivé à Mariana. C'est ici qu'on va dormir ce soir. Bon, vous voyez, c'est une village assez pauvre. En vrai, ça ressemble à Gros Preto. Je vais vous montrer notre image. Bon, on voit en face. Hein. C'est style favela. Hein. Donc voilà, pas la plus belle vue. Mais l'appart, bah, il y a des vues complètes 10 € chacun et un lit double magnifique ici. Aucun cafard vu accord. En fait, on est chez la dame, en fait, on est à l'étage de sa maison. Là, c'est hyper clean, tout est propre. Et il y a même, il y a carrément 3 chambres, on savait même pas. C'est ultra clean. Ouais, salle de bain classique. Ça fait cuisine, ça fait le taf. Ouais, ça fait grave. Donc bon là désolé, hein, je pense que vous voulez nous voir souffrir dans un piteux appartement, mais en fin de compte on s'en sort plutôt bien avec un petit porte-monnaie. Donc voilà, on va dormir là-dessus, petite soirée, et puis demain on repart. Et on est complètement crevé. Par contre la pause, j'ai jamais été sur un lit aussi dur que ça. C'est une planche. Ah c'est une planche. C'est une planche. Putain mais y'a rien. Oh, ça va m'en mettre le dos droit pour la nuit là. Ouais, bon, là c'est vraiment la fin de la vidéo. On a fait une sieste de 2-3 heures. Et là, actuellement 20 h, on va manger. Spécialité d'ici, j'ai oublié Parmigiano. Parmigiano. C'est de la dinde avec du fromage, de la sauce tomate, de la purée. Alors non, parce que tu as soit celle de dinde, soit celle de viande bovine. Et oui, et ça c'est quoi? Ah, c'est de la viande bovine. Ah, c'est de la viande bovine. Je sais pas si Ah, on se régale, on se régale. Là pour la fin, on l'a mérité là, on l'a mérité. Paf, fin de vidéo, ça y est, bien rentré. On a dormi comme des fous, on était complètement claqués, donc je vous ai clairement pas filmé le retour du week-end, on n'en pouvait plus. Mais c'était un week-end de folie, d'avoir rencontré les Brésiliens, d'avoir dormi chez eux, on a rencontré plein d'autres gens, c'était trop cool. Et en plus, notamment le couple de la randonnée, gros big up à eux, qui ont trouvé la grotte au final et qui nous ont affiché sur leur réseau sur Instagram. En fait, la grotte qu'on a cherché pendant 4h30 en rando, elle était clairement à 10 minutes du parking. Voilà, c'est ciao. Et c'était trop bien. C'était l'avant-dernier vlog du Brésil. J'ai filmé l'Amazonie qui sera la dernière vidéo qui sortira dans 1 mois. J'ai hâte de la sortir parce qu'elle est incroyable. J'ai vécu des trucs de fou. Encore une fois, mais là c'était vraiment le plus beau voyage que j'ai fait au Brésil, donc trop hâte que vous voyez ça. N'hésitez pas à mettre un petit like, commentaire pour dire si vous avez bien aimé la vidéo. Moi j'ai adoré la faire, même si on en a bien chié avec mon petit Adrien. Et en tout cas voilà, je vous dis à bientôt, à la prochaine.